Et parlons maintenant de ces conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui voient le jour un peu partout dans le département, mais pour la plupart sans objectif clair. Au Lamentin, l'action est ciblée sur les jeunes en décrochage scolaire afin d'éviter leur sortie du système éducatif et ce sans qualification et sans diplôme. Collectivités, chefs d'établissement, CCAS et forces de l'ordre joignent donc leurs efforts pour le maintien de ces jeunes sur le droit chemin. Grégory Laps. Le collège se porte relativement bien. Le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, je crois que c'est l'occasion de se rencontrer avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir mettre en place des actions pour combattre un phénomène qu'on retrouve dans un certain nombre de communes et dans la commune du Lamentin. En partenariat avec les parents, qu'on puisse rappeler à chacun ses devoirs et ses droits. L'obligation scolaire est jusqu'à 16 ans. Mais il n'empêche pas que les enfants sont scolarisés au-delà de ces 16 ans. Donc comment créer les conditions pour leur permettre de rester pour combattre ce décrochage scolaire. Nous avons choisi comme thématique la veille scolaire. Nous avons réuni tous les partenaires qui doivent être présents au sein de cette veille scolaire. Nous avons déjà programmé une nouvelle réunion et nous pensons œuvrer pour que justement cette action soit concrétisée pour œuvrer pour le mieux-être de ces élèves qui se laissent aller dans des déviances et que nous avons le droit de remettre sur le droit chemin. On a eu une rentrée scolaire qui a eu lieu il y a presque 2 mois maintenant. Alors, on sait les difficultés qui se posent par rapport aux établissements scolaires. Cette cellule de veille, c'était d'être au plus près des chefs d'établissement et permettre à la collectivité et ses partenaires de leur emmener des éléments de réponse sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. La cellule, c'est donc la collectivité avec quelques-uns de ses services, le CCAS, la police municipale, le service d'insertion, les assistantes sociales, la gendarmerie, mais surtout les chefs d'établissement qui vont nous faire remonter un petit peu les soucis qu'ils rencontrent et de manière à pouvoir emmener des éléments de réponse. C'est dans la suite logique du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Certainement qu'il y a d'autres cellules au sein de la CSPD en France, de manière générale, puisque la stratégie est nationale. Lamentin a souhaité mettre en place cette cellule de manière à pouvoir être au plus près, encore une fois, des difficultés de la communauté scolaire, puisque l'année scolaire s'arrête en juin et donc le temps est très restreint. Donc on a préféré mettre cela en place assez rapidement, de manière à pouvoir travailler ensemble aussi dans le meilleur délai. Nous sommes des destinataires de manière assez systématique de signalements qui émanent des assistantes sociales de secteur, assistantes sociales d'établissements scolaires, qui nous signalent les cas d'absentéisme scolaire dès lors que des enfants qui sont en âge de scolarité ne sont pas à l'école ou dans les collèges et par la suite nous faisons évaluer la situation pour déterminer s'il convient ou non de saisir en assistance éducative des juges des enfants. À partir du moment où on ne va pas à l'école, où on ne va pas au collège, ou lorsqu'on a plus de 16 ans on décroche totalement, ça veut nécessairement dire qu'on n'aura pas les bagages nécessaires suffisants pour avoir un emploi, on n'aura pas de diplôme, on n'aura pas de formation professionnelle, donc la tentation sera grande pour certains qui ne sont pas encore ancrés dans la délinquance, d'y mettre un pied. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.